Salut tout le monde, t'es dit aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ah oui, la gloire de mon père, Marcel Pagnol, enfin vous connaissez, c'est parti. Les études entomologiques commençaient à nous lasser lorsque nous découvrîmes notre véritable vocation. Après le déjeuner, lorsque le soleil africain tombe en pluie de feu sur l'herbe mourante, on nous forçait à nous reposer 1 heure à l'ombre des figuiers sur ces fauteuils pliants nommés transatlantiques, qu'il est difficile d'ouvrir correctement, qui pince cruellement les doigts et qui s'effondre parfois sous le dormeur stupéfait. Ce repos nous était une torture, et mon père, grand pédagogue, c'est-à-dire d'horreur de pilule, nous le fit accepter en nous apportant quelques volumes de Fenimore Cooper et de Gustave Aimard. Le petit Paul, les yeux tout grands, la bouche entr'ouverte, m'écoutait dire à haute voix le dernier des Mohicans. Ce fut pour nous la révélation confirmée par le chercheur de piste. Nous étions des Indiens, des fils de la forêt, chasseurs de bisons, tueurs de grizzlies, étrangleurs de serpents bois et scalpeurs de visage pâle. Ma mère accepta de coudre, sans savoir pourquoi, un vieux tapis de table et une couverture trouée. Et nous dressâmes notre wigman dans le coin sauvage du jardin. J'avais un arc véritable, venu tout droit de Nouveau Monde, en passant par la boutique de brocante. Je fabriquais des flèches avec des roseaux et, caché dans les broussailles, je les tirais férocement contre la porte des cabinets, constituée par une sorte de guérite au bout de l'allée. Puis, je volais le couteau pointu dans le tiroir de la cuisine. Je le tenais par la lame entre le pouce et l'index, à la façon des Indiens Comanches, et je le lançais de toutes mes forces contre le tronc d'un pin, tandis que Paul émettait un sifflement aigu qui en faisait une arme redoutable. Cependant, nous comprîmes bientôt que la guerre était le seul jeu vraiment intéressant, mais nous ne pouvions plus appartenir à la même tribu. Je restais donc Comanche, mais il devint pony, ce qui me permettait de le scalper plusieurs fois par jour. En échange, vers le soir, il me tuait avec un tomahawk de carton, en fuyant ensuite à toutes jambes, car j'excellais dans les agonies. Des coiffures de plumes composées par ma mère, et ma tante, et des peintures de guerre faites avec la colle, de la confiture et des poudres de craie de couleur, achevèrent de donner à cette vie indienne une réalité obsédante. Parfois, les deux tribus ennemies enterraient la hache de guerre et s'unissaient pour la lutte contre le visage pâle, les farouches Yankees venus du nord. Nous suivons des pistes imaginaires, marchant courbés dans les hautes herbes, attentifs aux brisées, aux empreintes invisibles, et j'examinais une aire farouche, un fil de laine accroché à l'aigrette d'or d'un fenouil. Quand la piste se dédoublait, nous nous séparions en silence. Je s'invente des mots. De temps à autre, pour maintenir la liaison, je lançais un cri d'oiseau moqueur, si parfaitement imité que sa femelle s'y fut trompée. Et Paul me répondait par l'aboiement rauque d'un coyote, parfaitement imité lui aussi, mais imité faute de coyote, de celui que chien de la boulangère, un roquet galeux qui attaquait parfois nos fonds de culotte. D'ailleurs, d'autres fois, nous étions poursuivis par une coalition de trappeurs que commandait la longue carabine. Alors, pour donner le change à l'ennemi, nous marchions longuement à reculons afin d'inverser nos empreintes. Puis, au milieu d'une clairière, j'arrêtai Paul d'un geste et, dans un grand silence, je collai mon oreille au sol. J'écoutais avec une inquiétude sincère l'approche de nos poursuivants, car au fond des lointaines savanes,
J'entendais le galop de mon cœur. Lorsque nous revenions à la maison, le jour continuait. Le couvert était mis sous le figuier, dans une chaise longue. Mon père lisait la moitié d'un journal, car l'oncle Jules lisait l'autre. Nous nous présentions graves et dignes, comme il convient à des chefs, et je disais « Hugues ». Mon père répondit « Hugues ». Les grands chefs blancs veulent recevoir leurs frères rouges sur leur rugame de pierre. Nos frères rouges sont les bienvenus, dit mon père. Leur route a dû être longue, car leurs pieds sont poudreux. Nous venons de la rivière perdue, et nous avons marché 3 lunes. Tous les enfants du Grand Manitou sont des frères, que les chefs partagent notre Pemmican. Nous leur demanderons seulement de respecter les coutumes sacrées des Blancs, qu'ils aillent d'abord se laver les mains. Ah, c'est tout pour moi aujourd'hui. Petite vidéo, parce que petit chapitre étrange. Quoique assez amusant. C'était Teddy, merci.